Bienvenue dans notre école de sagesse chrétienne selon l'esprit de saint Thomas d'Aquin, où la foi catholique cherche l'intelligence pour mieux comprendre son contenu et mieux le vivre. Nous rebondissons sur un commentateur qui nous précise que le pape a changé son fusil d'épaule concernant son exhortation Fiducia Supplicans après les protestations, notamment de la part des évêques africains, et qu'il n'est plus en faveur des bénédictions de couples de même sexe, comme le disait le texte initialement, mais seulement en faveur de la bénédiction d'individus. À cela, on pourrait rétorquer que si personne n'avait protesté, les dites bénédictions auraient bien concerné les couples et non les individus, ce qui était le but initial. Cela montre également que le pape a signé hâtivement un document qu'il n'approuve pas fondamentalement et qu'il change dans la foulée à la moindre contestation. Il n'est donc pas sûr de lui. Son enseignement varie selon le sens du vent, ce qui n'inspire pas la confiance. Il retourne sa mosette quand l'opposition est trop forte. Par ailleurs, nous ne critiquons pas le pape pour avoir écrit des choses qui vont contre la logique et contre la tradition, puisque ce n'est pas lui qui les a écrites. Nous lui reprochons simplement de les approuver en les signant et de faire une confiance aveugle à son préfet de la Congrégation pour la doctrine de la foi et à ses collaborateurs. Nous retrouvons le même schéma dialectique, c'est-à-dire le procédé de raisonnement qui se sert de points classiques et orthodoxes de la doctrine pour justifier une doctrine hétérodoxe en contradiction avec la tradition. Nous l'avons déjà montré dans plusieurs leçons concernant le chapitre 8 d'Amoris Laetitia, dont la plume principale était Monseigneur Fernandez, sans surprise le même qui a dirigé la rédaction de Fiducia Supplicans. C'est donc sans surprise que les mêmes causes produisent les mêmes effets. Dans ce joyeux mélange de bon grain et d'ivraie, il est peu probable que le catholique lambda détecte les sophismes qui poussent parfois le raisonnement jusqu'à l'absurde. On avale donc sans sourciller les énormités théologiques et dogmatiques de Tuccio Fernandez et on se scandalise quand un esprit plus averti les signale. Nous allons vous montrer rationnellement et rapidement pourquoi Monseigneur Fernandez ne fait pas de la bonne théologie et s'enferme dans des apories affligeantes. Nous laisserons de côté le long développement sur ce qu'est une bénédiction. Nous avons déjà dit ailleurs que selon saint Thomas, qui se base sur les saintes écritures, la bénédiction de Dieu est avant tout un signe de la fécondité accordée aux hommes pour qu'ils se multiplient et emplissent la terre. Cela ne peut être donné qu'à un couple de sexe opposé et disqualifie de facto les couples de même sexe. Le passage intéressant n'arrive que très tardivement puisqu'il n'est qu'au chapitre 3, au numéro 31, où on nous dit « Dans l'horizon ainsi tracé, il est possible de bénir les couples en situation irrégulière et les couples de même sexe. » Nous faisons une petite parenthèse pour rappeler que Amoris Laetitia préparait évidemment Fiducia Supplicans. On commence par faire une brèche dans le mariage de même sexe avant de pouvoir commencer à élargir cette brèche pour accueillir encore plus de situations irrégulières, c'est-à-dire celles des couples de même sexe. Nous continuons, sous une forme qui ne doit pas être fixée rituellement par les autorités ecclésiales afin de ne pas créer de confusion avec la bénédiction propre au sacrement du mariage. Dans ces cas, on donne une bénédiction qui n'a pas seulement une valeur ascendante, mais qui est aussi l'invocation d'une bénédiction descendante de Dieu lui-même sur ceux qui, se reconnaissant indigents et ayant besoin de son aide, ne revendiquent pas la légitimité de leur propre statut, mais demandent que tout ce qui est vrai, bon et humainement valable dans leur vie et dans leurs relations soit investi, guéri et élevé par la présence de l'Esprit Saint. Si l'on note, si l'on note la mention des couples en situation irrégulière et les couples de même sexe, tout ce qu'on vient de dire dans ce texte est traditionnel et normal. Mais comme les rédacteurs savent qu'ils s'engagent dans des sentiers nouveaux, pour ne pas dire des sentiers de perdition, comme le titre du film avec Tom Hanks, et donc ils sont obligés d'ajouter tout de suite, ouvrons les guillemets, afin de ne pas créer de confusion avec la bénédiction propre au sacrement du mariage, fermez les guillemets, cela est un aveu car ils savent qu'ils créent de la confusion. Mais le plus incroyable reste à venir. On nous dit, je cite, « Ces formes de bénédiction expriment une supplication à Dieu pour qu'il accorde les aides qui proviennent des impulsions de son esprit que la théologie classique appelle grâce actuelle.
afin que les relations humaines puissent mûrir et grandir dans la fidélité au message de l'Évangile, se libérer de leurs imperfections et de leur fragilité et s'exprimer dans la dimension toujours plus grande de l'amour divin. Fin de citation. C'est bien de s'appuyer sur la théologie classique pour défendre la doctrine actuelle. Mais si cette doctrine va à l'encontre de cette théologie classique, on se retrouve dans des oppositions impossibles à tenir. Nous sommes en pleine aporie philosophique. C'est à se demander si Monseigneur Fernandez sait ce qu'est une grâce actuelle. Si le grand inquisiteur l'ignore, comment le fidèle non instruit va le savoir ? Quand on sait ce qu'est une grâce actuelle, on ne peut pas s'appuyer sur elle pour justifier une bénédiction d'un couple de même sexe, car les deux sont tout à fait contradictoires. Nous allons donc rappeler ce qu'est une grâce actuelle. Une grâce actuelle, selon la doctrine catholique classique, se différencie d'une grâce habituelle ou sanctifiante, qui, elle, est un don permanent, une qualité inhérente à l'âme qui lui communique la vie surnaturelle ou divine, qui se superpose à la vie naturelle et permet d'atteindre la fin surnaturelle. C'est ce qu'on appelle l'état de grâce, qui fait passer l'âme de l'état de péché à l'état de justice ou de sainteté. Elle n'existe que chez les justes et non chez les pécheurs, alors que la grâce actuelle est accordée à tous. La grâce actuelle peut donc se donner en effet à des individus en état de péché. Là-dessus, ce que dit Monseigneur Fernandez est vrai. C'est pour cela que l'on est vite passé de la bénédiction du couple à la bénédiction de l'individu. On peut bénir un individu en état de péché, mais pas un couple qui va se maintenir perpétuellement en état de péché. Mais peu importe. Que ce soit un couple ou un individu ne change pas vraiment l'incohérence du recours à la grâce actuelle dans le cas présent. Car une grâce actuelle est un secours passager d'ordre surnaturel que Dieu donne à l'âme pour l'aider à éviter le mal et à faire le bien dans l'ordre du salut. Elle est donc une impulsion, une motion de la volonté qui va l'aiguiller dans le chemin du salut. Si elle est donnée à un pécheur qui a perdu l'état de grâce par le péché mortel, elle l'incite à se repentir et à reconquérir la grâce par les moyens établis par Dieu. Comme le dit une proposition de foi du Concile de Trente, le juste a besoin de la grâce actuelle pour persévérer dans l'état de la grâce sanctifiante. Voilà la doctrine catholique classique. La grâce actuelle n'a de sens que si celui qui la reçoit est disposé à ne plus commettre de péchés graves et mortels. Elle est là pour le rétablir dans la grâce sanctifiante et être apte à mériter le salut. Autant dire qu'un couple qui vit dans le péché de façon permanente, comme c'est le cas des couples irréguliers et de même sexe, ne peut recevoir une telle grâce actuelle, à moins de décider de vivre dans la continence permanente comme frères et sœurs ou frères et sœurs et sœurs. Et si on la reçoit, elle ne servira à rien. Pire encore, ce serait une offense envers le ciel. Saint Paul dit en effet, dans sa deuxième lettre aux Corinthiens chapitre 6, « Nous vous exhortons à ne pas recevoir la grâce en vain, car l'abus de la grâce conduit à l'insensibilité spirituelle et empêche l'octroi d'autres grâces. Un individu ne peut recevoir cette grâce que s'il décide de vivre chastement, c'est-à-dire de ne plus vivre comme un couple. Inutile de recevoir une grâce qui est destinée à éviter le mal si l'on choisit de continuer à vivre dans l'un des péchés qui crient vers le ciel. Cela est tout à fait contradictoire, et c'est pourtant ce que veut nous faire accepter benoîtement un Monseigneur Fernandez. Il faut arrêter de prendre les enfants du bon Dieu pour des canards sauvages. Merci d'avoir écouté cette leçon et nous vous donnons rendez-vous à d'ultérieures leçons. Pour cela, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait et à montrer que vous avez aimé cette vidéo si c'est le cas.